à tous. Alors aujourd'hui on est vers Poitiers dans la Vienne pour une nouvelle visite sociétaire pour la baguette C'est qui le patron qui est créée avec la farine qu'on a créée tous ensemble. Et du coup je suis avec deux sociétaires et un producteur, donc je vous laisse vous présenter. Alors Sébastien, sociétaire depuis 2018. Eric, sociétaire depuis cette année. Alain Bergeon, agriculteur sur la commune de Beaumont, siège de la coopérative, depuis 1979. Et depuis chez C'est qui le patron depuis l'an dernier. Depuis l'an dernier chez qui le patron. Depuis le début de la baguette. Voilà, on va vérifier le cahier des charges de la baguette et on va commencer, là on est à la coopérative pour vérifier le cahier des charges de la farine. C'est parti. Donc là on est à la réception, donc c'est ici que va commencer notre travail, quoi. Donc pour commencer, le livreur va arriver et se mettre sur le pont bascule. Donc nous on va relever le poids, il va nous donner un bon d'apport de parcelle, donc qui va nous dire, donc un petit bon comme ça en fait, qui va nous dire quelle parcelle c'est, donc la date, le numéro d'îlot, qui va nous permettre de retrouver nous à l'ordinateur si ça correspond avec ce qu'on nous dit. Donc si ça colle avec ce qu'on nous a dit, on clique sur la parcelle, hop, on rentre le poids et ensuite c'est on va dire en attente dans l'ordinateur, le temps de faire les analyses et de l'échantillon. Et l'échantillonnage c'est sur chaque camion? C'est sur chaque apport, oui. Okay. Que ce soit camion, remorque, on a toujours l'échantillonnage. Donc là on va focaliser sur le référentiel CRC-CQLP avec des critères en termes de résidus qu'il ne faut pas dépasser, des dates de limite d'apport, des types de produits de traitement à utiliser. Et le service qualité va les contrôler parcelle par parcelle que les exigences sont remplies. Et si et seulement si les exigences sont remplies, eh bien, le service qualité valide la parcelle et la met à disposition à l'écran de l'opérateur du silo. Voilà, donc là c'est une partie du synoptique du silo, donc c'est toute la visu. Nous l'avantage c'est que chez nous tout est automatisé, on n'a pas besoin de se déplacer. On peut identifier donc les fosses avec tous les circuits en fait. On peut aussi suivre les températures. Alors, vous l'avez compris, la température c'est un point super important pour la qualité du blé et puis pour le développement des insectes. En fait il faut réussir autour de Noël d'arriver à ramener le blé autour de 10 degrés. Et puis après Noël si possible autour de 5 degrés. Voilà. Okay. 10 degrés, en fait, c'est la limite de développement des insectes. Donc l'insecte ne se développe pas non plus du jour au lendemain, il met un peu de temps. Donc on a quelques mois pour réussir à refroidir ce blé. Alors, la ventilation, c'est bien le nerf de la guerre parce que vous l'avez compris tout à l'heure, le CRC, c'est zéro traitement. Zéro traitement, quel qu'il soit. Donc il n'y a pas de droit à l'erreur en fait. Donc il faut avoir une capacité de ventilation qui est performante et un suivi qui est ultra performant. L'expédition, alors ça va être le même principe que l'apport, mais dans le sens inverse. Donc nous on prépare le grain nettoyé dans des boisseaux de reprise. Donc le camion il va arriver, on va le peser, dire pour quel client il va livrer bien sûr, avec un numéro de contrat en face. Nous si on n'a pas de numéro, on ne sait pas ce que c'est. Donc poids vide, on va le charger, il va revenir ici et on fait donc un échantillon comme pour à l'apport en fait. On va prendre 3 points, refaire tout ce qui est humidité, protéines, etc. Et faire des poches, donc pareil, donc pas les mêmes poches, mais celle-ci par exemple, d'expédition. Donc avec le client, numéro de sortie, le produit, la cellule, donc d'où vient le blé, et la date. Donc sur du CRC, on va donner un échantillon au chauffeur qui va retransmettre à la minoterie. Et nous, on va garder 2 échantillons, donc témoins si toutefois il y avait des problèmes, et scellés avec des plombs, qu'on va indiquer aussi sur le bon d'expédition. Moi, je suis agricultrice installée que depuis 2018 sur une exploitation grande culture suite au départ en retraite de mon parrain. Et du coup, moi, je suis en technique culturelle simplifiée, donc en non-labour, sauf pour les maïs. Contrairement du coup à Laurent qui lui est en semi-direct. Donc on a 2 techniques culturelles différentes. Pour amener un blé CRC au même niveau de la coopérative finalement, mais avec 2 techniques différentes. Ici, on n'a pas de la terre forcément facile, on va dire, et avec une réserve utile, donc ça veut dire la capacité du sol à retenir de l'eau
suffisante. Donc avec une période de sécheresse comme on a eu cette année, ça a été très très compliqué pour avoir des rendements. Parce que du coup, ils ont souffert très tôt du chaud. Donc, faire alors avec un dérèglement climatique qui s'annonce aggravant les périodes de sécheresse et les périodes de forte inondation, comment est-ce que des céréaliers vont pouvoir réagir demain? Il y a déjà le climat qui est là. Et aujourd'hui, il y a aussi la fluctuation du prix. Et à travers la démarche Équipatron, on arrive déjà à maîtriser un aspect, qui est le prix. Alors ça ne répond pas 100% à la question, sauf que déjà, ça fait un risque de moins gérer. Quand les deux s'y prennent, et on a eu ça en 2016, en 2016 ça a été extrêmement dramatique pour tous nos agriculteurs, c'est que non seulement ils ont perdu 40% de leur récolte, toutes confondues, ce qui a été le cas cette année, mais les prix étaient au plus bas, parce qu'à l'échelle mondiale, il y avait du blé partout, sauf en France. C'est un marché qui est mondialisé, et donc le cours s'est effondré, alors que cette année, il se tient plutôt correctement. Et en plus, avec les démarches qu'on a en place sur la filière Équipatron et d'autres qu'on a mis en place, ça permet d'apporter un revenu décent à l'agriculteur et de s'en sortir à peu près. Ça nous amène à la question du prix. Nous, on a voté que vous soyez rémunéré au juste prix. On a voté 205 € la tonne. Du coup, c'est un prix minimum garanti, donc ça ne fluctue pas en fonction du marché, justement, comme et ça, c'est une chance pour nous. Ouais. Et justement, nous, on est là pour savoir si ce qu'on a voté, ça vous convient. Est-ce que c'est suffisant? Ça nous permet de voir un peu plus loin. Déjà d'être sûr pour une année et d'avoir des bonnes bases pour les années suivantes, quoi, de se projeter. Chose qu'on ne peut pas faire si on n'a pas ces filières et ces contrats qu'on peut avoir avec vous, quoi. Alors, c'est qu'Équipatron paye 205 € tonne, contrairement à mes autres contrats où globalement je suis autour de 100, ça me fait une moyenne à 160 €. Et du coup, en 2019, j'ai vendu 5% de ma production de blé à Équipatron en blé du coup CRC. Et ça m'a fait, juste pour 2019, un gain de 1029 €. Et si, par chance, toute ma production de blé était livrée à CQLP, ça me ferait un gain de plus de 20 000 €. Ça a changé quoi exactement dans votre vie, cette rémunération? Quel impact ça a eu L'impact, je pense, d'abord, c'est une reconnaissance au monde agricole parce qu'on a déjà un produit qu'on suit, on sait où il va, on sait ce qu'on fait manger aux gens. Donc c'est déjà une grande reconnaissance. Hein. Et puis c'est vrai qu'au niveau marge, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour nous, quoi. Si on peut augmenter ce pourcentage-là à l'échelle de la coopérative pour faire profiter l'ensemble des adhérents de la COP, ça serait le mieux. En gros, aujourd'hui, on mène notre exploitation avec le même cahier des charges. En fait, on n'est pas à traiter pour traiter, on n'est pas à épandre pour épandre, on est à répondre à la demande de la culture, si elle est malade, si elle est attaquée par les insectes ravageurs. Donc on observe, on est sur l'observation du sol, observation de la culture, et on s'adapte en fonction de ça. La coopérative et moi, on est entre guillemets audités, contrôlés. Et du coup, si on répond bien au cahier des charges, après on a un certificat qui nous prouve qu'on rentre bien dans cette démarche-là. Si on fait le point sur ce qu'on vient de voir par rapport au cahier des charges, donc on a d'abord vu à la coopérative qu'il n'y avait aucun traitement chimique qui était apporté pendant le stockage du blé. On a aussi beaucoup parlé de l'agriculture raisonnée, donc c'est CRC, dans lequel est inclus Équipatron. Et puis on a parlé avec les producteurs de leur rémunération, donc qui était bien payée, on vient de le voir, 205 € la tonne de blé. C'est une reconnaissance pour ce qu'on fait et pour toute la filière finalement, parce que pour avoir de la farine ou une baguette CQLP, il y a le producteur, il y a la coopérative, il y a le moulin et il y a l'artisan boulanger. Et d'avoir toute cette filière-là et de montrer aux gens du coup le travail qu'il y a derrière, est-ce que ça représente, c'est intéressant et c'est enrichissant. Les blés les blés Équipatron qui proviennent de la COP de la Trécherie
On va les réceptionner dans la fosse qui est derrière vous. Donc ici, on va réceptionner les camions, donc on va faire les analyses. Donc en analyse, on va regarder l'aspect du blé, l'aspect général. On va regarder l'humidité, la protéine. Après, on va faire ce qu'on appelle le poids spécifique. On va le renettoyer, même si la COP l'a déjà nettoyé, nous on le renettoie. On va le stocker après, donc on le stocke dans des silos spécifiques. Et une fois le stockage, on va prendre ce blé pour le mouiller, pour que ça soit plus simple à écraser. On va laisser le blé attendre 24 heures, le temps que l'eau pénètre dans le grain du blé. Et après, on le passera au moulin. Dans le moulin, il y a deux process. Il y a le process meule et le process cylindre. Donc pour faire de la type 65 CQLP, c'est le process cylindre. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle les appareils à cylindre. Donc c'est ces machines. En fait, c'est des rouleaux de métal cannelés. Il y en a deux. Et le produit passe entre les deux, ça écrase et on fait de la farine. Il faut savoir qu'un moulin, il ne produit pas qu'une seule farine. Un moulin, ça produit plein de farines qu'on remet ensemble pour faire une farine globale. Chacune de ces machines produisent de la farine en plus ou moins grande quantité. Et chaque farine va être complémentaire l'une à l'autre. Il y a des farines qui seront très blanches, il y en a d'autres qui seront un petit peu moins blanches. Mais il y en aura une qui aura un taux de protéines un peu moins élevé, l'autre un petit peu plus élevé. Et tout ça va faire qu'on va faire une farine totale qui sera panifiable. Il faut savoir que quand on écrase une tonne de blé, on n'obtient pas une tonne de farine. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des issues, donc la périphérie du blé. Donc avec une tonne de farine, on obtient environ 800 kg de farine. Ça dépend du type de farine qu'on veut obtenir. Plus le numéro est petit, donc en France on commence à partir de la type 45, plus le numéro est petit, plus la farine est blanche et pure, plus le numéro est élevé, donc on finit à 150, et plus la farine est complète. De l'intégrale, c'est que ça veut dire qu'on fait de la farine et on met tout le grain de blé en entier. Pour savoir si c'est une type 65, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le taux de cendre. Le taux de cendre, ça veut dire le taux de matière minérale de la farine. Donc pour ça, on a un four qui chauffe à 900 degrés. On va mettre de la farine qu'on va peser, qu'on va mettre dans ce qu'on appelle des nacelles. Donc c'est des petites platines. On va les mettre au four. On va attendre 1h30. Et en fait, par une deuxième pesée, on va déterminer le taux de cendre. Donc, quand on le met, on met de la farine. Quand on l'enlève, il n'y a quasiment plus rien. Et ça se mesure en millième de gramme. Plus elle est blanche et moins il y a de taux de cendre. Moins il y a de cendre. Alors la cendre, en fait, ça provient de l'écorce du blé. L'écorce du blé, c'est la partie la plus cendreuse. Et à l'intérieur du blé, en fait, ce qui est blanc, c'est la farine. Enfin, c'est la potentielle farine. J'ai une dernière question sur le type de farine. Parce qu'en plus du type 65, on a voté sans traitement anti-grumeaux, sans aucun additif, aucun ajout d'ingrédients. Oui. Ça, comment on vérifie qu'on met rien? En fait, on a ce qu'on appelle donc une traçabilité produit. On est audité, parce que la farine C'est qui le patron est une farine aussi CRC. Donc il y a un bureau indépendant qui vient nous auditer et qui vient contrôler tout ça. Donc généralement, ils viennent 2-3 fois à l'année vérifier ces allégations-là, donc sans antigrumeaux, sans additifs. Donc toute la production qu'on a vue de l'autre côté au niveau du moulin est transférée ici. On a une chambre intermédiaire là-bas au niveau du moulin. Et on a une chambre de stockage ici. Donc on fait monter de la farine en permanence. La farine, elle descend sur la bascule qu'il y a derrière. Le sac est présenté, c'est pesé, c'est contrôlé. Ensuite, il y a un contrôle poids. Donc tout ce qui n'est pas conforme est éjecté. Et ensuite, à suivre, on a un détecteur de métaux. Et on finit par l'étiquetage et la palettisation. Sébastien Forestier, je suis originaire de Bretagne, ça va faire 7 ans que je suis dans la région. Tu as repris le fonds de commerce. Le fonds de commerce.
Et puis du coup, on s'est lancé avec Axian, avec Dominique que je connaissais déjà. Et puis dernièrement, il est venu me présenter la nouvelle farine, là c'est qui le patron. Et tout de suite, moi je me suis dit, tiens pourquoi pas, c'est local. Donc voilà, en faisant vraiment du local, ça permet de se démarquer. Et puis en même temps, par la même démarche, ça rémunère mieux les agriculteurs. Parce que comme ça, tout le monde s'y retrouve, je pense. Et... Du coup, c'est quoi la spécificité de la farine C'est qui le patron pour une baguette comme ça? Donc, logiquement, une baguette, c'est qui le patron? Vous allez avoir des alvéoles assez importantes, sauvages et grasses, en fait brillantes. Ça fait partie de ces critères-là que vous n'aurez peut-être pas obligatoirement sur d'autres traditions. Franchement, c'est super beau quoi, de voir l'aboutissement d'un travail de l'année, parce que le blé c'est sur un an, du coup de suivi de récolte, de stress. Et pour arriver à ça, franchement c'est super beau. Super beau. Très fière de voir le résultat et puis de voir qu'ils ont aussi beaucoup de problématiques de fabrication derrière. Tout comme nous avec les aléas climatiques, eux c'est la température extérieure, l'humidité de l'intérieur, etc. Et c'est d'autres problématiques. Donc si vous voulez sortir la baguette, en fait, faut faire attention, elle est très chaude. Hein. Comment on sent? Elle est un peu chaude. En fait, souvent pour sortir une baguette, vous faites comme ça. Et là, vous avez tous les. Alors là, elle est un peu chaude, mais justement, c'est là où on a le plus d'arômes en fait. Et là, vous allez voir, je dis que c'est du gâteau, mais je vous invite à le faire. Notre journée se termine, on est au moulin, donc là où est fabriquée la farine, c'est qui le patron, qui va ensuite servir pour faire la baguette, c'est qui le patron. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Beaucoup d'apprentissage sur ce qui se passe, sur comment ça se fait, comment la farine se réalise, comment la baguette se réalise. Et globalement, et puis pour dire entièrement, le cahier des charges est respecté en tout point. On regardera notre baguette le matin différemment avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui.